Aujourd'hui, on va écouter le témoignage de ce monsieur qui nous explique que la gérante du Carrefour Express de sa ville à Grenoble, cette ville calme et paisible, s'est faite défoncer. Il y a la vidéo à gauche que je peux pas vous montrer évidemment. On va l'écouter. Il est 8h17 du matin. Je vais acheter du café chez mon amie Carla et vous allez écouter ce qu'elle a à dire. Carla, c'est ça, c'est la place Championnet, Carrefour Express. Voilà. Elle s'est fait agresser par 4 mecs cagoulés dimanche dernier. Elle n'a pas porté plainte puisque de toute façon, ça sert à rien de porter plainte. Et elle va vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Carla, vas-y, tu peux nous expliquer. Ça va faire le tour. Ça va faire le tour. Ça va faire le tour. Explique-nous, Carla. Donc, dimanche 10, il y a eu 4 individus qui sont rentrés ici, tous africains noirs, un cagoulé. C'est un petit peu du racisme de dire ça, madame. Et elle nous dit ça alors qu'elle a un accent. Elle roule les R. Donc est-ce que ce serait pas une bounty, par hasard, hein? Ils ont volé des sandwichs et des Red Bull. J'ai pris un qui avait caché des sandwichs dans sa culotte pour me redonner. Et quand il ne voulait pas me donner, j'ai repris le sandwich de sa culotte. En fait, il met le sandwich dans ses culottes pour donner un peu plus de goût. Voilà. Et il m'a agressé, m'a poussé, m'a fait du mal. Et j'ai appelé la police, qu'elle est venue, la police m'a demandé de porter plainte. Aujourd'hui c'est samedi, je ne suis pas encore y allée parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc c'est pour cela que je voudrais diffuser la vidéo de cette agression que j'ai et que je vais passer à midi pour cela. Bon, très bien. Ok. Et vous savez que légalement en France, diffuser la vidéo d'un cambriolage sans le consentement des cambrioleurs, c'est passible d'une peine de prison, d'amende, etc. Donc cette dame, on ne le sait pas, mais peut-être qu'elle a eu de gros ennuis en partageant la vidéo de ses, de ses cambrioleurs. Excusez-moi, je suis ultra malade. Donc un message à faire passer à monsieur Rick Piol qui actuellement est au Japon. Il est au Japon parce qu'il fait un stage de 8 jours pour faire un truc d'organisation décentralisée dans je sais plus dans quelle ville. Alors c'est marrant parce que la France insoumise, c'est des bandeurs de Japon. Sauf qu'au Japon, il n'y a pas de droit du sol. Ils acceptent pas les étrangers, sauf pour le tourisme, vite fait. C'est très l'extrême méga giga droite. Si tu veux, Zemmour, là-bas, c'est du communisme. On se mélange pas aux étrangers, on ne recrute pas d'étrangers au travail, etc. Mais là, les fils adorent le Japon, mais quel pays merveilleux. Avec l'argent du contribuable, alors qu'on est déjà dans la merde. Est-ce que tu as un message à faire passer à monsieur le maire pour la sécurité dans la ville? Mais écoutez, la police a répondu à mon appel. Promptement, elle était là. Elle a noté les faits. Il m'a demandé urgemment de faire la plainte, que je vais les faire. Cependant, c'est à partir de ces gens-là. Je ne sais. Oui, Eric Piol devait mettre des caméras, ne pas éteindre les lumières à 7 heures du soir. Elles étaient éteintes? Ah ben oui, tous les soirs à 7 heures du soir, la lumière est éteinte. D'accord. De la rue. Ces gars, ils viennent à n'importe quelle heure, comme si c'était leur frigo, quoi. Et ils partent en se moquant qu'ils ont bien volé. C'est incroyable. Merci. Voilà, donc, quel est le message à Eric Piol? Mais je ne sais pas, mais il faut qu'il fasse son boulot. Qu'ils remettent les caméras de vidéosurveillance, qu'ils renforcent la présence de la police municipale et l'armée, parce que la population s'est ensauvagée, et qu'ils... Ils veulent appeler l'armée, hein. Ils sont pas français de souche. Je pense qu'ils sont première ou deuxième génération de migrants, et ils veulent appeler l'armée. Alors c'est bizarre, hein. Parce que normalement les électeurs de Marine Le Pen, c'est des blancs avec des tatouages néofascistes, etc. Donc je comprends pas trop. Qu'ils fassent en sorte que les personnes qui se comportent de la sorte soient punies sévèrement. Et il faut dire aussi que la personne qui m'a bousculé, elle m'a dit carrément, ne me touchez pas blanche. Donc c'est plutôt lui qui c'est plutôt raciste. Parce que moi je ne suis pas raciste. D'ailleurs, tu n'es pas française? Non. Tu es quoi? Italo-brésilienne. Voilà. Et tu n'as même pas la carte d'identité? Non. Et tu travailles dur 7 jours sur 7? Elle a pas ses papiers, elle a pas sa carte d'identité, c'est bizarre. Et elle est gérante d'un magasin, sans papier d'identité. Oui, depuis 30 ans.
Mais tu vois, cette petite dame qui bosse, elle a son petit commerce, elle devrait avoir sa carte d'identité. Alors peut-être qu'elle n'a pas de carte d'identité française, mais qu'elle a sa carte d'identité européenne. Et là, il n'y a pas de problème. Ma mère, elle a les deux, là, la française et la portugaise. Bon, ma chère Carla, je Alors, du coup, c'est l'européenne. vais vite acheter mon café parce que là, j'ai Vas-y. cours dans pas longtemps et je te remercie. On tient quand même à préciser un immense merci à la police. C'était la police municipale. Non. La police nationale. Un immense merci aux forces de l'ordre qui sont venues promptement, qui ont répondu à l'appel de Carla. Donc on a une police qui fait son travail tout de même. Moi, j'en peux plus de ce discours de haine. Vous avez vu toute la haine qui se dégageait de cette vidéo, mais c'est insupportable. J'ai besoin de pleurer un coup, là, de me moucher pour un peu digérer toute cette violence que j'ai accumulée de la part de cette dame. Il faut qu'elle souffle un petit peu, il y a trop de haine en elle, d'accord? Ensuite, on est à Valenciennes, et il y a un jeune homme qui s'est fait planter 2 fois, et qui a failli se faire séparer la tête de son corps sous les yeux de sa copine. L'agresseur, qui réclamait de l'argent, aurait également agressé d'autres personnes. Donc, en quelque sorte, la victime, c'est ce pauvre monsieur qui était en quête de quelques deniers. Voilà, pour payer les médicaments de sa mamie qui est malade. D'accord? Arrêtez les amalgames. Samedi soir, plusieurs personnes auraient été agressées par un même individu dans le centre de Valenciennes. À la station de tramway Clémenceau, un jeune homme aurait essuyé 2 coups de couteau. L'un serait passé très près de sa carotide. Le suspect a pu être interpellé un peu plus tard sur la place d'Armes. Alors moi, je suis allé à Valenciennes une fois. C'était une très belle ville. Voilà, c'était relativement safe, il n'y avait pas de problème. On peut voir que ça a bien changé, Valenciennes. Ce dernier leur aurait demandé de l'argent. Lorsque le couple aurait manifesté son refus, l'individu se serait énervé. Donc, est-ce que t'as 20 balles? Non, je vais te tuer. Voilà. C'est un prétexte. Hein. Il aurait alors exhibé un couteau. Il aurait alors exhibé son couteau et aurait planté 2 fois le jeune homme. Avant son interpellation, il aurait également menacé d'autres personnes. Horreur à Longjumeau. Une femme retrouvée enfermée dans la cave d'une cité. Elle aurait été pointée par un homme armé d'un couteau. À Longjumeau, la cité de la Rocade, tout s'est noué en début de soirée vers 20 h au sein d'un immeuble de ce quartier populaire. La police reçoit une alerte. Des cris proviendraient d'une cave de la résidence. T'imagines, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans l'appartement qui entendait un bruit de fond, il entendait ouah, ouah. J'appelle la police, qu'est-ce que je fais? Ça doit être ultra flippant. Hein. Les agents se rendent sur place, descendent au sous-sol, progressent dans les couloirs, et c'est à ce moment qu'ils entendent également les cris de détresse d'une femme. Les agents ouvrent la porte au pied de biche, celle-ci se trouvait sur un matelas à même le sol quand les agents sont intervenus. La victime raconte alors aux fonctionnaires qu'elle a été séquestrée par un homme armé d'un couteau. Cette personne, rencontrée sur un réseau social, l'aurait au préalable attirée dans cette cave avant de lui imposer une relation S. Selon ses déclarations, et de prendre la fuite, l'abandonnant dans cet espace réduit et verrouillé. Donc mesdames, si vous rencontrez un monsieur sur les réseaux sociaux et qu'il vous propose de venir dans sa cave, vous dites non. D'accord? On ignore depuis combien de temps la victime se trouvait dans la cave. Le suspect, dont l'âge n'a pas été communiqué, était toujours recherché par les forces de l'ordre ce lundi. Ok. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!